Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Encore un endroit sympathique. Profitez de ce lieu. Alors nous allons continuer de parler du monde subtil, des différentes dimensions, des interférences, du monde astral, du monde énergétique. Pour tous ceux qui suivent la vidéo, nous sommes à la vidéo 3 et on continue juste après le générique. A tout de suite. Bonjour, le monde est spirituel. Conscience, énergie, et beaucoup plus encore bienvenue. Dans cette connaissance, les anciennes civilisations ont partagé à travers leur culture et leur artefact les clés, qui libérera ta conscience à ce que tu es vraiment. Il est temps de se réveiller. Pose-toi les bonnes questions ou dors à jamais. Partie 3. Dans cette partie, numéro 3, nous allons approfondir la sortie astrale. Pour certaines personnes, ils se sont réveillés à quelque chose qui existait déjà, depuis toujours, qui demandait seulement à être révélé, à un moment donné de leur existence. Pour d'autres, un accident, un choc émotionnel, un déclencheur qui les a propulsés hors du corps. Vous avez de nombreux témoignages à ce sujet sur la toile. Les cultures anciennes avaient des rituels de transcendance. Expliquons cela. Les Amérindiens et une partie de la population africaine ont des rituels et des danses autour d'un feu sacré, des chansons ancestrales, des incantations faisant appel au monde des esprits. Cela pouvait être une connexion avec des ancêtres ou d'autres esprits. On peut les appeler des consciences de l'astral. Ces personnes dansaient autour d'un feu assez longtemps pour que le corps soit en transe chamanique, où la personne pouvait se retrouver plus ou moins possédée par un esprit de l'astral. Je pense sincèrement que ce genre de pratique n'est pas à faire, car vous ne savez pas qui vient vous adombrer. Et on trouve souvent dans ces rituels des choses très guerrières. Pour d'autres cultures, comme le bouddhiste, hindouiste, ouvrir son esprit par la méditation, un chemin beaucoup plus naturel, la vibration, le son des cloches, aligner les fréquences subtiles du corps, un diapason de connexion à leur conscience supérieure. On parle aussi ici de visualisation, de transe méditative, ressenti du corps énergétique éthérique. Je me permets une parenthèse. Quand je vivais en Thaïlande, après ma crise cardiaque et mon expérience de sortir du corps, je suis parti voir un moine très réputé, avec un ami pour lui parler de mon expérience lors de ma crise cardiaque. Je voulais seulement en apprendre plus d'une personne avisée. Il n'a pas répondu à mes questions. Il m'a juste proposé d'aller dans un temple avec lui, me faire des incantations, un rituel bouddhiste, enlever cette capacité et que je retrouverais la normalité et perdre cette faculté qui s'était ouverte à moi. Dans ce monde d'endormi, je lui ai donné un peu d'argent, je l'ai remercié et je suis reparti, car cela ne m'intéressait pas. J'étais venu pour des réponses et pas pour qu'on me laisse dans l'ignorance. Mais cela m'a été utile aujourd'hui pour savoir qui est qui. Les croyances vous donneront jamais le savoir, car cette connaissance vous libère des conditionnements, de la peur de la mort, vous rend libre et n'êtes plus dépendant à des organisations qui vous contrôlent. Comme nous le disions dans les vidéos précédentes, les forces de l'obscurité règnent par la division, des conflits. Ils ont infiltré les croyances et nos instances, quelles que ce soient les origines. Ils ne défendent rarement le bien commun. Leur agenda n'est pas dans la bienveillance du bien commun, mais tout ça vous le savez aussi. Les messagers les appelaient les marchands du temple. Toutes ces organisations pratiquent des rituels, des cultes, en arrière-plan avec ces entités de l'astral. Ces entités participent à leur donner du pouvoir et des technologies. En contrepartie, les civilisations de la Terre sont en permanence en dualité, soumises, contrôlées. Tout cela vous le savez déjà? Il y a juste à ouvrir les yeux. Ce n'est pas tout le monde qui partagera cette information. Cela se déroule autour de vous. La dualité est propagée par des médias de propagande, des films de plus en plus violents, des jeux ensanglantés, des mensonges sur des vérités bien établies, jugements, critiques de la division de plus en plus. Ils ne se cachent même plus. Il a été dit par des grands maîtres, le premier sera le dernier, chacun récoltera ce qu'il a semé. Vous ne pouvez pas changer personne sur cette terre, à part vous-même. Alors je vous le dis comme certains avant moi, et d'autres sur Internet, ne rentrez pas dans la danse.
Observez, restez aligné avec les énergies de votre cœur et pardonnez. Car ils n'ont même pas idée dans quoi ils s'engagent. Ils s'exposent à l'horreur du bas astral. La grande conscience m'a emmené voir le très bas. Pour apprendre et partager cette information, elle n'est pas des moindres. Cet endroit, cette dimension. Je ne le souhaite à personne, celui qui baptise consciemment avec les forces du mal. Ils n'ont pas idée, pas conscients de cet engagement. Ou peut-être ces gens sont des coquilles vides ou des êtres de l'ombre incarnés, cela je ne saurais pas le dire. Le corps est un temple, et m'a été dit de bien comprendre et de ressentir. Qui est qui? Certains vous diront que la sortie astrale est dangereuse, mais vous en faites tous les soirs, et les mêmes personnes qui vous disent cela vous vendent des formations. Vous pensez pas qu'il y a une contradiction? Faites marcher votre intelligence et votre intuition. Il n'y a personne mieux que d'autres. Tout le monde a les mêmes facultés. Il suffit simplement de retrouver le chemin. Ce monde a été infiltré même dans la spiritualité. Il n'y a aucune peur à voir simplement se faire confiance et être aligné avec les énergies les plus hautes, ce que certains maîtres de sagesse vous ont déjà expliqué, car tout est énergie, fréquence et conscience. Pourquoi je vous parle de ces entités spirituelles? Car elles agissent dans notre réalité. De plus, pour ceux qui s'éveillent réellement, ils seront confrontés à un moment ou un autre à ces êtres multidimensionnels qui font partie des mondes parallèles. Il vous arrivera rien tant que vous ne donnez pas votre consentement. Et la plupart du temps, vous êtes accompagnés par des êtres bienveillants, voire votre grande conscience supérieure est toujours là près de vous et vous ramènera à la maison. Quoi qu'il arrive. Cela se passe comme ça pour moi. Notre planète a été manipulée en surface par ces entités à cause de notre ignorance. Certains profitent de notre incrédulité, notre confiance à nos dirigeants, mais leur bienveillance est dirigée vers une partie de la population au détriment des autres. Ce n'est pas le signe d'une grande sagesse spirituelle et universelle. Nous vivons sur une planète où la réalité est cosmotellurique, holographique et énergétique. La science nous parle de multivers de mécanique quantique. Il y a de la dualité sur différents plans. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment je perçois cela, car les plans inférieurs interfèrent sur le plan supérieur. Ceci est une falsification. Toutes ces guerres et ces conflits, des différents dieux que nous retrouvons dans des enseignements mythologiques. Regardez ce qui se passe autour de vous, des faux dieux du bas astral. Voilà un petit exemple. La culture indigène vénérait des dieux païens. Chacune de ces tribus avait des poupées sculptées dans le bois, des gris-gris ou des artefacts qui servaient dans des rituels. La plupart du temps, il y avait des sacrifices, même si ceux-là sont des sacrifices animaux. Posez-vous la question, pour quel dieu les sacrifices sont des énergies de souffrance? L'opposé des énergies de l'amour. L'esprit divin est au-dessus de tout, que ce soit les dieux, les galaxies. Même les différents plans de réalité, esprit-conscience universel, multidimensionnel, au-dessus de toutes les croyances. La sagesse n'est pas dans la division, mais dans l'unité. Cela est du bon sens. Qui profite la dualité dans notre humanité? Cela est la vraie question. Merci les amis de m'avoir écouté. Pour ceux qui veulent aller sur mon site, BLD Cristal, je fabrique des pyramides orgonites, permettant d'harmoniser les lieux d'habitation au niveau énergétique. Vous aurez toutes les informations sur la géométrie sacrée. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt les amis.